Alors bonjour, vidéo pour vous montrer ce qu'est le fameux Classroom, donc adossé au domaine Nanterre-Atlantique, puisque vous utilisez G Suite Éducation. Alors j'ai ici, je suis connecté en tant que Pierre Troulet sur Nanterre-Atlantique, c'est indiqué tout en bas de la petite zone grise. Je suis ici dans mon Classroom, donc j'y suis arrivé par là. Et je tombe sur la page d'accueil ici de Classroom, donc quand j'y suis sur Classroom, j'ai ici toutes les tuiles de cours sur lesquelles cours auxquels je suis inscrit et cours dont je suis l'enseignant, donc à destination d'élèves. Voilà, donc là, le cours que je vais vous montrer, c'est celui-là, c'est le cours que nous avons créé donc, dans le cadre de cette formation en 2019 du 5 mai. Donc si je vais dessus, vous avez ici, donc dans tous les cours, à partir de cette année scolaire, ils ont découpé ça en 3 zones, le flux, les travaux et devoirs ou les personnes. En fait, dans le flux, que voit-on? Dans le flux, on voit le code de cours, donc ça c'est le code que vous venez d'utiliser pour vous connecter en tant qu'élève à ce cours. Et dans le flux, donc on a tout en dessous la liste des actions que les enseignants ont faites. En tant qu'élève, vous pouvez ajouter, si ça n'est pas décoché, par défaut, vous pouvez ajouter des commentaires au flux. Dans la zone travaux et devoirs, donc c'est la plus importante, donc ici je suis connecté en tant qu'enseignant, je vais pouvoir créer de nouvelles tâches qui apparaîtront dans le flux. J'ai aussi accès dans cette zone à l'agenda du cours en question, donc si je suis inscrit à plusieurs cours, les agendas de chacun de mes cours se superposent dans mon agenda personnel en tant que Pierre Troulet, et ici j'ai un petit bouton qui, pour ce cours, me permet d'accéder au sous-dossier qui se trouve dans mon Drive. Alors je vais cliquer d'ailleurs sur ce lien-là pour que vous puissiez comprendre. Donc ce dossier Drive associé au cours CFA, CFPPA, domaine machin, ça c'est le nom du cours. Si je clique dessus, je me retrouve dans un dossier qui ne contient rien si ce n'est un sous-dossier que j'ai créé. Et si je remonte d'un niveau, donc si je vais dans mon Classroom, dans mon Drive, pardon, je constate bien que dans mon Drive, j'ai un dossier Classroom, donc ça c'est un dossier qui s'est automatiquement créé quand je me suis inscrit à au moins un cours, ou quand j'ai créé au moins un cours. Et si je vais dedans, je vais retrouver tous les sous-dossiers des cours auxquels je participe ou des cours que je crée. Donc je reviens, ça je peux le fermer, je reviens dans mes travaux et devoirs. Concernant les tâches, que peut-on faire, que peut-on créer comme tâches ou comme travaux plutôt via Classroom? Il suffit de cliquer là-dessus, je peux créer une fiche type devoir, questionnaire, ou alors poser une question, ou documentation. Et je peux aussi créer des thèmes. Alors les thèmes, c'est ce qui va vous permettre de structurer les séquences en fait de votre cours. Un thème, par exemple, connexion est un thème. Et dans un thème, je peux regrouper différentes activités. La nouveauté en 2019, c'est que ces thèmes, je peux les déplacer, donc les ordonner comme bon me semble, ce qui répondait à une demande des années précédentes. Que vous dire d'autre? Donc j'ai créé mon thème. Maintenant, si je crée un devoir, vous vous doutez bien que c'est un devoir, nous verrons ça plus tard, enfin vous allez vous exercer. Un questionnaire, donc un devoir, c'est je demande aux élèves par exemple de déposer un fichier. Et donc lorsque le devoir arrive à échéance, ils peuvent uploader de leur poste informatique donc un ou plusieurs fichiers. Et ces différents fichiers seront normalement tagués avec leur nom, donc vous ne pouvez pas les perdre. Concernant un questionnaire, c'est vous poser une question via un Google Form, donc vous pouvez poser plusieurs questions. Concernant la question, là c'est une seule question, voilà. N'oubliez pas d'apporter vos bottes, oui, non, bof, ça c'est fait. Et puis documentation, c'est lorsque l'élève n'a pas de travaux à déposer, mais doit juste consulter un doc. Et puis après le dernier onglet, donc c'est personnes. Dans personnes, vous avez les enseignants. Les enseignants
du cours. Donc nous pouvons être plusieurs enseignants à un cours et vous avez ici les élèves. Donc normalement, je peux inviter les élèves nominativement en tapant leur nom puisqu'ils sont inscrits normalement dans Classroom, ou alors je peux leur communiquer ou projeter le fameux code de cours qui permettra aux élèves de s'inscrire en début de séance. Pour l'inscription d'ailleurs, le plus simple, c'est de retourner dans le flux et vous avez ici le code du cours, mais si vous cliquez sur ce petit bouton afficher, le code de cours apparaît en grand. Même moi qui suis malvoyant, j'arrive à le lire. Voilà, fin de cette rapide présentation de Classroom, enfin des outils de Classroom.